أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre clair, le Coran, dans la sourate Al-Fatiha, le verset 4, souverain du jour du jugement. Je vais m'évertuer à commenter ce verset. Dans un premier temps, je vais citer ce que dit l'auteur du commentaire et je vais rajouter deux commentaires pour ce même terme, deux sens pour ce même terme de Malik Yawmiddin, complémentaires en vérité qu'on peut rejoindre à travers des hadiths. Et je vais argumenter à travers les hadiths pour le deuxième point. Pour le troisième sens, vous allez le retrouver dans d'autres textes que je n'ai pas devant moi, mais si vous recherchez, vous allez retrouver cela. Tout d'abord, donc le commentaire de l'auteur du tafsir. Bon, c'est un commentaire tout à fait juste, mais il reste quand même que c'est extérieur. C'est comme on comprend en fait le verset. Bon là il va argumenter, d'ailleurs il n'y a aucune contradiction avec ce que je vais dire par la suite, puisqu'en fin de compte, il va même argumenter avec deux hadiths qui démontrent la justesse de son commentaire. Donc souverain du jour du jugement, donc dans un chapitre il dit la croyance en la résurrection, le deuxième fondement. Ce verset attire l'attention sur le deuxième important fondement de l'islam, la résurrection, et le jour du jugement final. En effet, il écrit le souverain du jour du jugement, puisque Yom ad-Din, donc là il l'interprète en disant que Yom ad-Din c'est le jour du jugement. Malik Yom ad-Din. Ainsi, l'axe du commencement et du retour, deux principes importants pour toute réforme éthique et sociale, se complètent en l'homme. Le plus intéressant ici est l'expression de la souveraineté absolue d'Allah, qui démontre la domination sur toute chose ce jour-là, le jour où tous les êtres humains apparaîtront devant ce grand tribunal pour rendre compte devant le vrai grand juge. Tous les propos, les gestes se manifesteront, y compris la moindre idée qui leur aurait traversé l'esprit durant leur vie. Rien ne sera omis, ne fût-ce de la taille d'une aiguille. Oui, ce jour, l'homme assumera tous ses actes, même là où l'initiateur d'une tradition ou d'un programme n'a pas été, il doit admettre sa part de responsabilité. Sans aucun doute, la suprématie et la souveraineté d'Allah ce jour ne seront très loin de la souveraineté et la suprématie temporaire que nous avons sur les choses du bas monde. Car la propriété que nous avons est une forme de propriété conventionnelle, c'est-à-dire une propriété qu'on obtient à la suite de démarches et de documents qui ne disparaissent ensuite par ce même jeu de démarches et de documents. C'est-à-dire là le mulk, la capacité de mulk qu'on a dans cette vie. Donc là il est conventionnel, donc irtibari en arabe, c'est une propriété conventionnelle, irtibari, qu'on a obtenue par le biais d'Allah. Mais en réalité la véritable suprématie, la véritable souveraineté, c'est Allah qui l'a, et qu'en ce jour de la résurrection, il va démontrer qu'il a la propriété totale sur tout. Ce genre de propriété peut s'annuler à tout moment, donc là la propriété conventionnelle donnée à l'être humain peut s'annuler à tout moment, alors que la propriété que Allah sur ce monde est une propriété que Allah a sur ce monde est une propriété réelle et absolue. Et cette propriété se caractérise par le lien particulier qui existe entre les créatures et Allah, au point que s'ils se séparent d'eux ne serait-ce qu'un instant, elles se détruiront, un peu comme le lien qu'il y a entre la lampe et l'électricité.
Dès qu'on coupe l'électricité, la lampe cesse immédiatement d'émettre la lumière. Donc c'est une propriété totalement, dans ce monde, totalement reliée à Allah Azzawajal et non indépendante. En d'autres termes, la souveraineté d'Allah repose sur le fait que c'est lui qui a créé le monde, qui gère comme il entend les choses de ce monde. En effet, c'est lui qui a créé toutes les choses et qui veille sur leur évolution, instant par instant, pourvoyant à leurs moyens de survie. En pourvoyant à leurs moyens de survie. Donc il est le vrai propriétaire de toutes les créatures. Nous pouvons citer un exemple banal de vraie souveraineté sur nous à partir des membres de notre corps. Nous sommes les maîtres et propriétaires de nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre cœur, mais dans le sens de souveraineté conventionnelle qui dépend du lien avec la source. Cette question vient à l'esprit, à savoir, mais pourquoi est-ce que nous qualifions Allah de propriétaire et maître du jour du jugement, alors qu'il est le souverain de tout l'univers? En guise de réponse, nous mettons un accent sur son point. Bien que la souveraineté et la domination d'Allah s'appliquent sur les deux mondes, sa domination et l'expression de sa propriété se manifesteront davantage le jour du jugement. C'est-à-dire que là, même si Allah Azzawajal nous domine et est la souveraineté dans ce monde, c'est vrai que d'une manière tous les jours, si nous ne faisons pas attention et encore plus si nous sommes, on serait des mécréants, on ne voit pas cette domination d'Allah Azzawajal. Alors que le jour du jugement, tous les êtres humains, toutes les créatures verront la domination d'Allah Azzawajal et sa souveraineté. Car ce jour, tous les liens éphémères, matériels et toutes les propriétés artificielles seront rompus, personne ne sera propriétaire de rien. Même l'intersection ne se fera que sous l'ordre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, le jour où personne ne pourra faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, et ce jour, l'ordre reviendra à Allah seul. Sourate El-Infitar, donc la sourate numéro 82, donc c'est le fait de se fendre, le verset 19. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم لا تملك نفس لنفس شيء وأمر يوم الدين لله صدق الله العلي العظيم. Donc là il est bien dit يوم الدين لله يوم الدين pardon, ce jour-là, يوم الدين, ce jour-là, le commandement sera Allah. En effet, l'homme parfois se lance dans l'assistance de l'autre et il défend avec sa bouche ou alors par un quelconque soutien. Il peut également se lever pour l'assister avec les personnes sous son autorité et avec la puissance qu'il détient. Tout comme il peut concevoir et planifier différentes formes de plans pour protéger et soutenir quelqu'un, mais ce jour-là, rien de tout cela n'existera, raison pour laquelle, lorsqu'on demandera aux gens qui commande aujourd'hui, ils diront c'est Allah, l'unique, l'invincible. Surat al-Mu'minun, donc la sourate 40, le verset 16. C'est étonnant parce qu'en fait, j'ai trouvé, je pense qu'il y a une erreur dans la référence, parce qu'en fait, j'ai trouvé dans Surat al-Rafar, non pas de Surat al-Mu'minun. Je vais vérifier, parce qu'en fait, oui, c'est pas Surat al-Mu'minun. Donc, dans la Surat 40, en vérité, c'est Surat al-Ghafir. C'est pas la Surat al-Mu'minun. Donc, la référence, c'est Surat al-Ghafir, donc celui qui pardonne. Pour le verset, c'est la bonne, c'est le verset numéro 16. Donc, qui commande aujourd'hui, diront c'est Allah, l'unique, l'invincible. C'est au milieu du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لمن الملك اليوم لله واحد القهار صدق الله العلي العظيم. La croyance en le jour du jugement, la foi en ce grand tribunal où tout sera calculé avec précision, un effet extraordinaire sur l'homme et lui permet de se maîtriser par rapport aux mauvais actes et aux attitudes inappréciables. En effet, l'une des raisons pour lesquelles on considère la prière comme quelque chose qui éloigne des turpitudes et des interdits vient du fait que dans la prière, l'homme se souvient à la fois de la source originelle qui observe et connaît tous ses actes, et aussi du grand tribunal de la justice divine. S'appuyer sur la propriété d'Allah par rapport au jour de la rétribution a également cette répercussion que cela engage les combats avec les croyances des mécréants et des impies qui n'ont pas foi en la résurrection. En effet, à partir des versets coraniques, on comprend très bien que la foi en Allah est une conviction d'ordre général,
que les mécréants, même à l'époque de l'ignorance, savaient. Car, dans le verset, si on leur demande qui est le créateur des cieux et de la terre, ils diront Allah. Ça, c'est dans Sourate Luqman. Donc la sourate numéro 31, le verset le verset 25. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الله قل قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. Pourtant, il se manifestait un scepticisme plutôt radical vis-à-vis des propos du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Les mécréants disent, voulez-vous que nous vous montrons un homme qui vous dira, lorsque vous serez déchiqueté et réduit en miettes, on vous ramènera à la vie. Profère-t-il des mensonges sur Allah ou alors délire-t-il? Sourate As-Saba, donc la sourate numéro 34, le verset 7 et 8. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا أل أدلكم على رجل ينبئكم حيث مزقتم قل مزقين عندكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا صدق الله العلي العظيم. Je n'ai pas cité le verset en entier, je recommence. Wa'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Aftara Allah kadiban am bihi jinnatun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc dans le verset numéro 8, c'est uniquement jusqu'au milieu du verset. C'est-à-dire qu'il y a le verset 7 qui a été cité en entier, et le verset numéro 8, on va jusqu'au milieu. Nous lisons dans un hadith de l'imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad, alayhi salam, quand Ali ibn al-Hussein alayhi salam lisait le verset Maliki Yawmiddin, souverain du jour du jugement, il le répétait tellement qu'on avait l'impression que son âme allait quitter son corps. Tafsir Nur al-Saqalayn, le volume 1, page 19. La phrase Yawmiddin, jour de la religion, apparaît dans le Coran plus de 10 fois. Et elle renvoie chaque fois au jour du jugement. Là, concernant le Tanzil, on va voir après une autre interprétation de Yawmiddin dans le troisième sens que je vais vous donner par la suite. Comme il apparaît explicitement dans la sourate Al-Fitar, versets 17 à 19, que j'avais cité précédemment. Je vais revenir tout de suite. Le jour où personne ne pourra faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, en ce jour, l'ordre reviendra à Allah seul. C'est le verset 19. Le verset 18, vous pourrez retourner. Quant à savoir pourquoi ce jour est présenté comme le jour de Din, c'est parce que ce jour, chacun recevra les récompenses ou les punitions, et Din signifie étymologiquement récompense, rétribution. Le plus évident des programmes qui sont appliqués le jour de la résurrection n'est rien d'autre que le programme de la rétribution, c'est-à-dire le châtiment et la récompense. Ce jour, les voiles seront levés sur les actes, les œuvres de tout un chacun seront calculées avec précision, chacun recevra le salaire de son travail qu'il a commis. Que ce soit les actes bons, que ce soit les actes mauvais. Dans un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, nous lisons Yawmuddin est le jour des comptes. Donc Yawmuddin, Yawm al-Hisab. Majma al-Bayan, volume 1, page 24. Certains commentateurs du Coran estiment que ce jour est désigné par Yawmuddin parce que chacun sera jugé ce jour selon sa religion et sa doctrine. Donc là, on voit très bien à travers ce hadith que effectivement, l'interprétation qui existe à travers un hadith et à travers les imams, que Yawmuddin, c'est le jour de la résurrection, le jour des comptes, puisque le jour des comptes total, ça se passe le jour de la résurrection. Maintenant, dans l'interprétation de Maliki Yawmiddin, on peut constater aussi que Maliki Yawmiddin peut nous donner aussi dans le sens du tahwil, que ça soit l'imam Ali alayhi salam, ou les imams, c'est eux, les maîtres du jour du jugement. Pourquoi? On parle là du jour de la résurrection. Pour quelle raison? Parce que c'est à travers eux que nos actions sont agréées. Entre autres, vous avez le hadith de l'imam Ali, alayhi salam, reconnu
chez les mukhalifin, Ali Qasim al-Nar wa al-Jannah. L'imam Ali, donc là c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lanjil farajum wa al-anadahum, qui a dit ça. C'est-à-dire qu'il est celui qui qui est au milieu de Nar et du paradis, au niveau au milieu de l'enfer et du paradis, pour pouvoir séparer les gens. C'est pour ça que même dans les gens de l'Araf, il y a plusieurs personnes, il y a des gens qui attendent le jugement, et aux gens de l'Araf aussi, dans l'interprétation de Ahlul Bayt, si vous revenez à Surat al-Araf, vous allez trouver que c'est les Ahlul Bayt, alayhim salam, car c'est eux qui vont décider. D'ailleurs, tout est construit sur nos rapports et l'agrément de nos actions à travers le wilaya de l'imam Ali alayhi salam et des imams d'une manière totale, car si nous rejetons un imam, nous allons aussi aller en enfer. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître les 12 imams, entre autres, mais d'une manière plus totale, les 14 infaillibles, alayhum salam ajmaïn. Aussi, l'imam Ali alayhi salam, il dit dans un de ses khutbahs, je pense que c'est un khutbah que je n'ai pas la référence, mais c'est khutbah où il fait ses louanges. C'est soit khutbah al-bayan, soit khutbah iftikhari, ou bien khutbah tantajiya, ou d'autres, mais en tout cas, il dit Ana Farouk ou Ana Siddiq al-Akbar. Ana Siddiq al-Akbar ou bien Ana al-Farouk al-Akbar. En tout cas, Ana Siddiq ou Ana al-Farouk. Farouk, pourquoi? Farouk, c'est celui qui sépare les gens du paradis et de l'enfer. Il est connu, et très connu, même dans des poésies où il te dit, pour démontrer la grandeur de l'imam Ali, il dit prenez celui-là, mettez-le en enfer, prenez l'autre, mettez-le au paradis. Car c'est le mizan, c'est eux qui vont permettre que nos actions soient agréées. Je vais argumenter à travers 3 hadiths pour dire cela. De l'imam Baqir alayhi salam, il est dit en vérité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi est la porte de la connaissance d'Allah, elle est la seule porte par laquelle passer. Elle est la voie qui mène à Allah et celui qui l'emprunte. Donc dans un premier temps, il faut reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi vient Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam et chacun des imams qui viennent après lui. Donc l'agrément des actions vient d'eux. Allah Tout-Puissant les a institués en tant que piliers intangibles de la terre pour protéger ses habitants de son tremblement. Allah Tout-Puissant a fait d'eux les fondations de l'islam, les frontières de son salut dont personne ne pourra trouver la voie sans leur guidance, et seul s'égarera celui qui ne fera pas appel à eux. Ils sont les véridiques choisis par Allah pour sa science, les protecteurs qu'il a envoyés, ils sont les guides explicites pour les habitants de la terre entière. Pour Allah, le dernier d'entre eux est égal au premier d'entre eux. Personne ne pourra jamais posséder ce statut élevé, excepté par la permission d'Allah. Ça, c'est dans Al-Kafi, le volume 1, page 198, le hadith numéro 3. Et l'Ertissas, page 21, Bassared Rajat, page 199, le hadith numéro 1. Quand on parle de Yawmuddin, donc là, Maliki Yawmuddin, donc là, parce qu'il joue un très grand rôle dans le salut des gens, puisque c'est le jour des comptes, comme défini par le hadith que je vous avais cité précédemment, de l'imam Sadiq alayhi salam. Un autre hadith qui confirme cela, de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, un bédouin rendit visite à sa sainteté le messager, sallallahu alayhi wa alayhi, avec l'intention de poser des questions au messager. Le visiteur, donc il pose sa question, existe-t-il une monnaie d'échange pour obtenir l'accès au paradis? Sa sainteté le messager, sallallahu alayhi wa alayhi, dit oui. Le visiteur, quelle est cette monnaie d'échange? Le messager dit la formule La ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a d'Allah, de Dieu qu'Allah, que lorsqu'elle est prononcée en toute sincérité par un croyant pieux. Le visiteur, de quelle sincérité s'agit-il? Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi répond pratiquez ce qui me fut ordonné de vous transmettre et faire preuve d'affection vers mes Ahlul Bayt alayhim salam. Le bédouin, la preuve d'affection vers les Ahlul Bayt était une condition pour l'accès au paradis. Regardez mes frères et sœurs. Le prophète a dit oui, faire preuve d'affection à leur égard est une condition de force majeure. El-Ramali de Toussi, la page 583, le hadith numéro 1207. Donc là, on voit très bien, encore une fois, qui sont les maîtres du jour du jugement, car c'est à travers eux qu'on va aller au paradis. Un autre hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, la première question posée à un croyant concernant sa preuve d'affection vers les Ahlul Bayt. Donc la première question où?
dans la tombe, bien entendu. Et les grandes questions sont aussi le jour de la résurrection. Ma preuve d'affection vers les Ahlul Bayt et Salam, Oyun Arbar el-Rida, le volume 2, page 62, le hadith 258. Un troisième sens de Yawm ad-Din, qui est encore complémentaire, qui ne sera pas le Yawm ad-Din d'une manière totale, mais Yawm ad-Din fait référence aussi le jour de la venue, du retour de l'imam Hujja, donc là, le Dohor, car Yawm ad-Din, c'est fait référence à la religion, et le jour où la religion sera appliquée d'une manière complète, c'est avec l'imam Mahdi, et d'ailleurs, à tel point que même j'avais démontré cela à travers le Doha Notba, à travers les cours de Cheikh Mohammed Sanad, Allah, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a fait un état islamique, il n'a pas pu appliquer réellement vraiment les jugements divins, car il a été confronté à l'ignorance des gens n'étaient pas prêts, les ennemis, etc. L'imam Ali, la même chose. C'est pour ça que tous les infaillibles appellent et sont toujours en train d'espérer et de faire des invocations. Entre autres, vous avez l'imam Sadiq alayhi salam, notre bas de l'imam Sadiq alayhi salam, pour l'imam Mehdi, pour son état. Et c'est connu aussi, on dit que l'imam Mehdi va juger selon la religion, selon le jugement de Daoud. Le jugement de Daoud au départ a commencé lors de sa prophétie à juger selon le Reib, c'est-à-dire qu'il voit une personne, s'il y a un jugement, il dit celui-là est coupable. Mais les gens n'ont pas accepté, donc il n'a pas pu continuer comme cela, et donc après il a jugé avec des preuves. Vous pouvez trouver aussi les preuves, comme l'imam Ali jugeait dans le livre de Shostari qui s'appelle Qadaya Amir al-Mominin, vous allez voir que l'imam Ali répond, bien sûr en utilisant le Reib pour trouver les preuves, mais ce sont des véritables enquêtes criminelles ou bien des enquêtes judiciaires, où il démontre que telle personne avait tort et que c'est telle personne coupable. En tant qu'Amir, si vraiment les chiites ou les gens sont prêts, il peut dire directement celui-là a tort. Donc c'est pour ça que l'imam Mehdi, entre autres, sur ce point-là et sur d'autres points, il est le maître de la religion, parce qu'il est le maître de la religion totale qui sera appliquée le jour de sa réapparition, de son Dohor Mubarak. J'en ai terminé avec cela, 21 minutes, ça a été un peu long. En tout cas, la prochaine fois, donc là je vous ai rajouté quelque chose. J'attends vos commentaires sous la vidéo. بإذن الله أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله